festin des noces. La parabole du festin des noces fait partie de la troisième et la dernière d'une série de 3 paraboles de jugements adressés aux chefs religieux de l'époque et qui met en évidence l'incrédulité des Juifs. Elle fait suite à la parabole des 2 fils. Je pense que vous le savez. Les 2 fils, il y a un qui a dit « je vais le faire » et qui ne l'a pas fait. Et l'autre qui a dit « je n'ai pas envie de le faire » et qui l'a fait. Et ensuite, il est parlé aussi de la parabole des mauvais vignerons. Et cette parabole que nous allons lire contient l'appel gratuit de l'Évangile qui est donné à tous les êtres humains sans distinction. Mais comme nous le remarquerons dans le passage que nous allons lire, il nous rappelle qu'accepter Jésus-Christ n'est pas sans conséquence. Accepter le salut que le Seigneur nous donne n'est pas sans conséquence. L'appel ou le salut, chers frères et sœurs, vient avec des responsabilités que nous devons assumer. Nous allons lire donc ce verset dans ce chapitre donc 22 de l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit : le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant : dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes aux grâces sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-ci à son trafic, c'est-à-dire chacun allait faire ce qu'il avait envie de faire. Et les autres se saisissent des serviteurs, les frappent, les outragent et même les tuent. Il est dit que le roi fut irrité. Il envoya ses troupes et fit périr ses meurtriers et brûla la ville. Alors, il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et rassemblèrent donc tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et là, il aperçut un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il lui dit : mon ami, comment es-tu entré sans avoir un habit de noces ? Cet homme, il est dit, eut la bouche fermée, ou la bouche bée, comme disait notre frère dans sa prière. Alors le roi dit aux serviteurs : liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et notez bien ce que le Seigneur dit à la fin, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Le Seigneur fait une comparaison entre le royaume des cieux et un grand festin que prépare un roi pour le mariage de son fils. Il envoie donc une première fois ses serviteurs porter une invitation personnelle à ceux avec qui il désirait partager donc sa joie dans cette famille royale. Ce fut le premier refus, car l'invitation rencontre une indifférence. Malgré ce premier refus, le roi, qu'est-ce qu'il fait ? Mais il continue ses préparatifs. Et il entame une deuxième invitation. Alors là, il est dit que les invités ont traité avec mépris l'invitation. Et pire, non seulement ils préfèrent vaquer à leur train-train quotidien, mais certains
s'en prennent aux serviteurs, les maltraitent et les tuent. Vous connaissez la suite, car malgré ces incidents, le roi n'abandonne pas l'idée de célébrer le mariage de son fils. Il décide d'ouvrir donc toute grande sa maison et demande à ses serviteurs d'aller dans les rues, chemins et inviter tous ceux qu'il rencontre. Et là, beaucoup de gens ont accepté, en grand nombre, puisqu'il est dit que la salle était comble et la fête pouvait commencer. Et le roi, maintenant, il rend tout souriant et il remarque un invité qui n'était pas habillé convenablement. Alors le roi lui pose la question. « Mon ami, comment es-tu entré sans porter un habit de noces ?» Et je tiens à ce que nous soulignions le mot « mon ami ». Le Seigneur s'adresse à cet invité en disant « mon ami ». C'est lourd de conséquences. Mon ami. Et quand il s'adresse la plupart de nous, il dit qu'il ne nous appelle pas serviteurs, mais amis. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais l'ami sait ce que fait son maître parce qu'il nous confie des choses. Donc quand il s'adresse à cette personne, cela va plus loin que le simple invité, c'est un ami. Donc quelqu'un qui connaissait entre parenthèses la volonté de Dieu. Cet homme n'a pas rejeté l'invitation, chers frères et sœurs, puisqu'il était dans la salle et il participait au festin. Il a été chassé parce qu'il n'était pas habillé pour la circonstance et de ne pas avoir porté l'habit de noces. Le point frappant de cette parabole concerne donc cet habit. On est bien d'accord? Que représente-t-il? Pourquoi est-il si important? Pourquoi est-il aussi obligatoire? Et quelle signification spirituelle nous pouvons en tirer de cette obligation? Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Mais il y a une réflexion qui demande, à un moment donné, qu'on s'attarde un peu. Le Seigneur dit dans le verset 14, « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Logiquement, la conclusion du Seigneur, j'ai l'impression que ça cadre mal avec ce qui vient de se passer. Il est dit que beaucoup ont répondu à l'appel, mais il y a une seule personne qui a été chassée. Le Seigneur aurait pu dire beaucoup d'appelés, mais un seul a été exclu. Si l'on s'en tient à cette parabole, les élus étaient nombreux, chers frères et sœurs. Donc, on a l'impression que le mot beaucoup et peu ont été presque confondus. Je vais vous donner un peu de détails pour clarifier ma pensée. Il n'y a pas longtemps, il y avait le slogan d'un président qui se présentait et qui disait en campagne « Travaillez plus pour gagner plus ». Il disait « Plus on travaille plus, plus on gagne plus ». Et lorsqu'on veut investir une somme, qu'importe la petite somme qu'on investit, on souhaite récolter beaucoup. Alors, il se trouve que le Seigneur, lui, plus il appelle, et peu se donne à lui. C'est quand même incroyable. Plus il appelle, et il y en a peu qui viennent. Peu sont choisis. Le Seigneur nous enseigne que même si plusieurs acceptent l'invitation, Dieu, ceux qui sont admis dans le royaume de Dieu seront peu nombreux parce qu'ils sont ceux qui vont observer donc le fait de porter cet habit de noces. Observons un peu ce contraste. Vous pouvez donc donner ce chapitre 7 du verset 13, s'il vous plaît, puisque je n'ai pas le... Matthieu 7, voilà. Il est dit ici, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition, mais il y en a peu qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Il y en a peu qui le trouvent.
On est obligé de conclure, chers frères et sœurs, que l'invité sans habit de noces n'était pas le seul à être mal habillé. Cela suppose qu'il y avait plusieurs personnes dans le même cas. Or, il se trouve que d'autres personnes dans la même situation que cet homme étaient dans ce même lieu. Donc, il est tout à fait crédible de le voir comme le représentant d'un groupe de personnes qui n'étaient pas revêtues de l'habit de noces. Cette notion qui représente un groupe de personnes est plusieurs fois parlée dans la parole de Dieu. Examinons Matthieu 25, verset 14, il est dit qu'il y a un roi qui partait en voyage et qui a confié à chacun de ses serviteurs des talents. À un, il a remis 5, à l'autre, il a remis 2, et à un autre, 1. Il s'agit des serviteurs, mais il s'agit d'un groupe de personnes que le Seigneur sauve et qui confie à chacun des talents. Je dirais que ces 3 personnes représentent 3 types d'individus. Et la somme d'argent que le Seigneur donne à chacun d'eux est simplement dictée par la capacité que chacun ou chacune de ces personnes a donc en lui cette personnalité de faire ce que le Seigneur lui donne de faire. Donc Dieu évalue chacun de nous individuellement avec notre personnalité. Nous pouvons donc conclure que l'homme sans habit de noces représente un groupe de personnes. Mais lorsque le roi s'adresse à lui, il ne s'adresse pas à un groupe de personnes. Il s'adresse à une seule personne. Il doit répondre pour lui seul. Comment es-tu entré? Il doit répondre pour lui seul. Les noces de l'agneau feront sonner l'heure du jugement de Dieu. Et Dieu s'adressera à chacun de nous. Nous aurons à répondre pour nous-mêmes et non pas pour notre famille, ni pour nos enfants, ni pour ceux que nous connaissons. Chacun de nous aura à répondre pour lui-même. Dans la loi, quand une personne n'est pas majeure, c'est les parents qui répondent pour l'enfant. Mais devant Dieu, ça sera chacun qui va répondre pour lui-même. Dans Matthieu 8, Matthieu chapitre 8, il est dit, « Oh, je vous déclare que plusieurs personnes viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ceux qui seront chassés sont vraisemblablement ceux qui auront dû hériter du royaume des dieux. » Parce que de ce que nous venons de lire, il a dit que plusieurs personnes viendront de l'Orient, de l'Occident, et ils vont s'asseoir à table avec le Seigneur, mais les fils du royaume, eux, seront chassés. Tout à l'heure, notre sœur, quand elle portait son témoignage, a dit de mettre en évidence la parole de Dieu lorsque nous la lisons. Mais qu'est-ce que s'est-il passé? Pourquoi? Pour la même raison qu'ils n'avaient pas d'habit de noces. Leur qualité de statut de fils de Dieu n'a servi à rien. Parce qu'il y en a d'autres qui disent, je suis né dans une famille chrétienne, et ils pensent que parce qu'ils sont nés dans une famille chrétienne, alors ils ont le salut. Il y en a d'autres qui pensent que le fait d'être baptisé, ça y est, c'est fini, je suis sauvé. L'appel du Seigneur commence par un appel. Le récit, commence par un appel. Un roi qui appelle ses invités. Il n'y a pas longtemps, il y avait un prince de l'Angleterre qui devait se marier. Et il est dit qu'il y a des invitations qui ont été données à des personnes du peuple. Et je peux vous dire que j'ai vu le reportage, les personnes qui ont été invitées étaient d'un enthousiasme à l'idée qu'ils seront dans la présence du roi et de la reine. Dans ce mariage, ils étaient heureux. Donc, ils étaient en train de faire leurs emplettes, acheter, dépenser le plus d'argent qu'ils avaient pour être beaux ou belles.
Mais dans ce récit, un roi qui invite, et vous voyez d'autres qui disent « Oh, ça ne m'intéresse pas ». Le mot « appeler » apparaît 5 fois dans les 9 premiers versets du récit. Et le mot est traduit dans certaines versions bibliques par « convier ». Et on peut dire qu'il y a peu de différence entre l'action d'appeler et celle de convier. D'ailleurs, lorsque vous conviez une personne à une réception, vous l'appelez à participer à cet événement. Nous trouvons cela dans l'Ancien Testament pour l'appel que Dieu adresse aux Israélites. Osée, chapitre 11. Quand Israël était jeune, je l'aimais. Et je l'appelais mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de moi, de ceux qui les appelèrent. Et ils ont sacrifié au Baal et ont fait de l'accent aux idoles. Et quand nous continuons par rapport à Romains 8, il est dit ici, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Dans cette parabole à la lumière de l'Évangile, les appelés aux noces avaient déjà reçu une invitation à laquelle ils avaient répondu oui. Si le roi envoie ses serviteurs vers ces personnes-là, c'est qu'ils avaient déjà dit oui, on viendra à ton invitation. Et c'est un peu l'attitude de ce fils que j'ai noté tout à l'heure, désobéissant. Il est dit que son père lui dit, vas-y dans ma vigne. Il a dit non, je n'ai pas que ça à faire. Je n'y vais pas. Ok. Mais après, revenir en lui-même, il s'est dit, mais mon père m'a demandé de faire quelque chose. Par rapport à tout ce qu'il fait pour moi, je vais quand même honorer sa demande. Donc, il est allé travailler dans la vigne. Et on demande à un autre, deuxième fils, tu peux aller? Oh ouais, papa, il n'y a pas de problème, tu peux compter sur moi. Ah, ça, c'est ce qu'on dit souvent. Hein. Dans l'église, quand on demande un service, il y a plusieurs qui lèvent, oh, je serai là. Comptez sur moi. Et le jour J, plus personne. Ça fait sourire, mais c'est une réalité, chers frères et sœurs. C'est pour ça que la parole de Dieu nous veut nous faire comprendre que lorsque vous dites oui, que votre oui soit oui et que votre non soit non. Et il est dit que celui qui construit une maison, il prend le temps de s'asseoir, il réfléchit et il voit s'il peut aller jusqu'au bout et il commence. Autrement dit, s'il commence et qu'il n'arrive pas à la fin, on dira que c'est une ruine. Donc lorsque nous prenons un engagement, le Seigneur nous appelle tous à le suivre, mais il ne nous oblige pas à le suivre. Alors lorsque vous dites oui à l'appel du Seigneur, respectez donc cet appel. Il y a des fois quand vous allez signer un contrat, vous respectez le contrat que vous signez, oui ou non? Que ce soit un contrat de travail ou d'assurance, vous respectez. Si vous ne respectez pas, vous êtes hors la loi, automatiquement. Alors si nous les hommes, nous sommes capables de trouver que lorsqu'on ne respecte pas un contrat, on est hors de la loi, encore plus le Seigneur. Ainsi, la parabole aussi des mauvais vignerons. Il est dit qu'il y a un roi qui partait, des vignerons qui sont venus en disant on peut prendre ta terre et puis essayer de faire... ok, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, il leur donne à cultiver donc cette vigne. Il s'était engagé à payer le propriétaire pour utiliser sa terre. Mais lorsque celui-ci vient pour réclamer son dû, qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent l'enfant et ils décident de garder donc ce qui ne leur appartient pas. Il n'est donc pas possible d'avoir été appelé, de répondre avec un grand oui, puis de dire non, de tourner le dos. Et c'est ce que Paul essaie de s'exprimer dans l'Épître aux Galates. Il exprime sa consternation. Je me tente que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile.
Et c'est dans ce même état d'esprit qu'il dit, même si un ange du ciel descend pour lui annoncer un autre évangile que celui qu'il a reçu, dites non. Mais aujourd'hui, on annonce d'autres évangiles et il y en a qui disent oui à cet évangile. Ils tournent le dos à l'évangile que le Christ est venu apporter. Et on entend dire que Dieu est souverain. Il peut décider quand il veut. Mais si cela ne concorde pas avec sa parole, rejetez-la, chers frères et sœurs. Parce que tout vient de sa parole. Il n'y a pas longtemps, j'étais couché en train de jouer aux dames. Quoi, j'ai droit, non? Et j'ai ma femme qui vient se coucher près de moi et puis qui me regarde en disant, mais tu n'as pas un message à préparer, toi? Et j'ai rien dit. Mais comme souvent elle pose des questions et elle a les réponses, elle me dit, tu vas nous donner un message couché. J'ai rien dit, mais je me suis dit, mais depuis l'âge de 17 ans que je me suis converti, aujourd'hui j'en ai 63, j'ai toujours écouté l'évangile, c'est ce même évangile que j'écoute. Ce n'est pas le cas chez vous? Est-ce que cela change quelque part? Vous savez, chez nous en Afrique, le soir, il faut à manger. Et quand ils n'ont pas fini de manger, ce qui reste, ils essaient de trouver un coin. Et le lendemain matin, ils réchauffent cette nourriture et ils le remettent sur la table, comme petit déjeuner. Et on appelle ça, et la plupart du temps, c'est souvent accompagné de riz, donc on appelle ça le riz couché. Mais quand on le mange, on ressent le meilleur goût que la veille. On ressent que ça a meilleur goût que la veille. Et la parole de Dieu est ainsi. Puis vous la mangez, le lendemain vous la mangez, vous retrouvez encore que c'est un autre goût. Donc ça ne change pas. Alléluia. La parole de Dieu ne change pas. Et il est dit qu'en parlant de sa bonté, il est dit qu'elle se renouvelle chaque matin. Et vous pouvez avoir lu la parole de Dieu plusieurs fois, mais à chaque fois que vous la lisez et vous rentrez dans un état de compréhension, mais vous avez une autre pensée de ce que vous venez de lire. Et il peut y avoir plusieurs prédicateurs qui prendront le même verset et chacun donnera un avis différent. C'est ce qui fait la beauté du Seigneur. C'est ce qui fait la beauté de la parole, chers frères et sœurs. Ce que j'essaie de mettre en évidence est que nous sommes chrétiens. C'est que le fait d'être chrétien, nous avons été donc appelés par le Seigneur et nous avons répondu oui à cet appel. Il est dit qu'un jour il s'est mis sur le chemin, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. On a entendu cet appel, on était chargés, on était fatigués, on a dit qu'on avait besoin de repos, et on est venu au Seigneur. Il a dit, venez. Donc on est venu. C'est un appel. On a répondu à cet appel. Nous remarquerons que ce même appel vient aussi dans l'évangile de Jean, au chapitre 7. Le dernier jour, le grand festin de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Alléluia. Nous avons entendu cet appel du Seigneur et nous sommes venus à cet appel. Et en revenant donc à ce chapitre que nous avons lu, il est dit que ses serviteurs sont partis dans les rues et ils ont ramassé tous ceux qu'ils ont trouvés bons et méchants. Vous pouvez dire ce que vous voulez, hein? On fait partie des peuples bons et méchants. Il y en a d'autres qui se convertissent en restant mauvais, et puis d'autres qui étaient déjà bons et qui continuent dans cette qualité de bonté. Mais il y a aussi ceux qui sont mauvais qui deviennent bons, puisque la parole de Dieu est celui qui change nos cœurs. Mais il change nos cœurs si nous le voulons. Dieu n'est pas celui qui s'impose. Il fait un appel. Et quand on vient à lui, on se laisse se faire. Alléluia.
Jésus dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis ou élus. Posons-nous la question. Quelle est la différence entre être appelé et élu? Dans un appel, il y a normalement une certaine forme de choix. Si vous invitez des gens à passer une soirée avec vous, c'est que vous les avez choisis. Oui ou non? Je ne vais pas inviter n'importe qui, je ne le connais pas. Donc si j'invite quelqu'un, c'est parce que je le connais. C'est parce que je l'ai choisi. Le mot choisi, qu'est-ce que nous dit le Seigneur? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Et c'est ce qui est appliqué aux disciples. Ils ont été appelés, choisis, invités, si vous voulez. Cela suggère la même idée. Cependant, c'est ce que notre sœur a dit tout à l'heure, l'un de vous est un démon. En parlant des disciples, le Seigneur a dit, je vous ai choisis. Mais ça n'empêche pas que parmi vous, il y en a un qui est un démon. C'est-à-dire un ennemi de Dieu. Ce qui vient à dire, chers frères et sœurs, qu'on peut répondre à l'appel de Dieu, être choisi, faire partie des élus et devenir ennemi de Dieu. L'exemple le plus parlant est aussi le peuple juif. Dans Deutéronome chapitre 7, il est dit, l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi. Et vous avez vu ce qu'ils ont fait après. Malgré que l'Éternel, Dieu les a choisis. Et quand on a vu les miracles qu'il a fait pour délivrer ce peuple, et une fois qu'ils arrivent dans le désert, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à parler mal en disant on en a marre, on aurait dû rester là-bas, il y avait de la nourriture, il y avait tout, ainsi de suite. On est tous pareils. J'ai une chose dont je ne supporte pas, et ça c'est personnel. Les publicités des évangélisations où on dit « Venez, Jésus-Christ va vous donner... » Jésus-Christ est le bon, hein, il va vous délivrer, il va vous donner le bonheur. Venez à lui, vous êtes malade, vous serez guéri. Venez, 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 venez. Allez, allez, venez. Il y a un prophète qui est là, il a la puissance, il va vous guérir. Mais il y en a d'autres qui viennent et qui ne reçoivent rien. Et j'ai fait une remarque vendredi dernier. J'ai simplement dit que le Seigneur annonçait la parole. C'est ce que Jean a annoncé. C'est ce qu'il a annoncé d'abord, avant de faire des miracles. Le Seigneur a d'abord annoncé sa parole. Il est dit que nulle personne ne parle comme lui. C'est d'abord la parole qu'il a annoncée. Quand il s'est retrouvé devant cette femme samaritaine, il a d'abord annoncé la parole. Il dit, si tu savais à qui tu parlais, tu lui aurais demandé de l'eau, il t'en donnera qui ira jusqu'à la vie éternelle. Et cette femme, une fois qu'elle a entendu cette parole, elle est allée dire à tout le monde, venez voir quelqu'un qui a dit ce que je sais. Et c'est au sujet de ces paroles, de ce témoignage, que les personnes sont venues. Et dans cette ville, il n'a pas eu de guérison. Mais ils ont tous reconnu que cet homme était l'envoyé de Dieu. Par sa parole, il les a bénis. Je n'ai rien contre. Mais j'estime que le témoignage d'abord, c'est le salut de l'âme. C'est ce qui est plus important. Dieu est venu pour sauver l'âme, mais pas le corps. Maintenant, tu peux être, comme dit la parole de Dieu, être bien portant et te retrouver de l'autre côté. Il dit, si ta main gauche est une occasion de chute, coupe. Je préfère que tu rentres handicapé dans le royaume de Dieu plutôt que de rentrer bien en forme dans la géhenne. Il y a un choix à faire, chers frères et sœurs. Le royaume de Dieu a été donc enlevé à un peuple et confié à un autre peuple, une autre nation, des enfants d'adoption. C'est ce que nous sommes. Dieu nous a pris dans son royaume. Et cette nouvelle nation est constituée de tous ceux que les serviteurs sont allés chercher dans les rues. Il est dit les mauvais comme les bons.
qui ont accepté d'assister au banquet du roi. J'ai souligné les bons comme les mauvais. Le peuple d'Israël comptait sur sa filiation naturelle pour bénéficier du salut et aussi de la bénédiction de Dieu. Or, dans ce que nous avons lu tout à l'heure, il est dit que les fils du royaume seront jetés. Dans Matthieu 8, or je vous déclare que plusieurs personnes viendront de l'Orient, nous l'avons lu tout à l'heure, et ces fils seront jetés. Être fils d'Abraham ne garantit pas automatiquement le salut. Et être né dans une famille chrétienne n'assure pas non plus le salut. La parole de Dieu nous souligne clairement l'obligation de porter un habit de noces. À mon humble avis, il y a deux types d'élections. Il y a être élu maintenant ne veut pas dire être élu à la fin. Parce qu'il y en a d'autres qui disent le salut est pour une bonne fois pour toutes. Et qui commencent à continuer à vivre dans leur péché en disant que Dieu est un Dieu d'amour. Mais il est bon, le Seigneur. Il est celui qui va me pardonner. Et comme on n'arrive pas à déceler cela, on a créé le purgatoire. On dit, ben, dans ce cas-là, je vais aller me purger tranquillement et puis je reviendrai dans sa présence. Alors que nous savons qu'il y a la vie et il y a la mort. Il n'y a pas entre les deux. Soit on est bon, soit on est mauvais. Vous êtes en face d'un voleur qui dit, je suis voleur mais je ne vole pas. Ça n'a aucun sens. Soit il est voleur, soit il n'est pas. Tous ces exemples que je viens de citer font que quand on réfléchit, ceux qui ont été choisis aujourd'hui ne seront pas forcément les mêmes qui seront choisis au jugement final. La raison est la suivante. Voyons ce que dit le Seigneur. Dans Matthieu 7, 21, il est dit, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui vont entrer dans la présence de Dieu, mais ceux-là seuls qui font ma volonté. Et dans le chapitre 13, il est parlé de l'ivraie, du blé et des livrets. Il est dit que la personne est allée s'aimer et dans la nuit, l'ennemi est venu s'aimer de l'ivraie. Et quand les serviteurs se sont rendus compte que cela poussait ensemble, ils ont dit, mais maître, on va essayer d'enlever l'ivraie. Il a dit, non, si vous enlevez l'ivraie, vous allez détruire aussi le blé. Laissez tout pousser. Mais c'est à la fin que je vais faire la séparation. Donc ne croyez pas que si on est 200 ici dans l'église, et que si ces 200, nous ne marchons pas dans la volonté du Seigneur, ben, il y aura peut-être que 15 ou 20. Parce que beaucoup d'appelés, peu de lui, je fais une estimation. J'ai fait une estimation. Et je ne voulais pas, comme le dit l'apôtre, prêcher et me retrouver aussi après de l'autre côté. Aucun de nous n'est à l'abri. Aucun de nous n'est à l'abri. Il a aussi parlé d'un pêcheur. Il parle de celui qui va pêcher le poisson. Quand il sort son filet, qu'est-ce qu'il fait? Il a dit qu'il fait un tri. Donc quand le Seigneur lance son filet et qu'il le ramène à lui, il va faire un tri. Ce qui n'est pas bon, il rejette. Ce qui est bon, il le garde. Tous ces exemples, chers frères, nous montrent le principe du mélange. C'est-à-dire que le royaume aujourd'hui est donc comparé de justes et de méchants, de bons et de mauvais qui vivent ensemble. Mais un jour, nous serons l'objet d'un tri. Et dans Matthieu 21, il est parlé d'une nation qui rendra les fruits. Parce qu'une autre nation qui ne faisait pas ce qu'il fallait faire, celui a été retiré pour donner à une autre nation, mais qui, elle, rendra ses fruits.
Dans l'Apocalypse, chapitre 7, il est dit, il me dit, j'ai posé la question en disant, mais quelles sont ces personnes habillées en blanc? Il dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit. Vous remarquerez qu'est-ce qu'ils ont fait d'abord? Ils ont d'abord lavé et ensuite blanchi. Il y a une continuation, chers frères et sœurs. Quand on vient au Seigneur, on est lavé. Mais c'est nous qui devons continuer donc à tenir dans cette robe blanche, à blanchir dans cette robe, dans la continuité. Ils ont été lavés dans le sang de l'agneau, mais ils ont blanchi leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, pour être sauvé, il faut persévérer. Pour être sauvé, il faut persévérer. Et je donne à chacun de vous ce mot qu'il mette en lui-même pour dire qu'est-ce que je dois entendre par persévérer. Et vivre maintenant dans cette attitude pour que le jour que le Seigneur m'appelle, que je sois prêt. Parce que ça fait mal au cœur de savoir que je me suis sacrifié ici-bas et puis d'arriver là-haut, me retrouver de l'autre côté. Mais c'est maintenant le jour du salut. C'est aujourd'hui que nous devons prendre compte de cela. Parce que demain, ça sera trop tard. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Parce que le Seigneur est celui qui use de patience afin que le plus grand nombre soit sauvé. Tu peux mettre le verset, ma soeur, s'il te plaît. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il est patient, le Seigneur. Et de cette patience, il souhaite de tout cœur que beaucoup soient sauvés. Mais comme c'est un Dieu omniscient nous présent, il le sait d'abord d'avance. Mais c'est à nous de faire cet effort. Vous ne croyez pas qu'il savait que Judas allait le trahir? Mais il a quand même choisi Judas et il lui a fait comprendre qu'il allait le trahir. Il avait le temps de se repentir. Oh, il y en a qui vont dire oui, mais c'était écrit, ainsi de suite. Ben, même si vous croyez que c'est écrit que vous allez à l'enfer, qu'est-ce que vous faites là? Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il est agréable devant notre Dieu et notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, chers frères et sœurs, nous avons pris un engagement devant le Seigneur. Et cela n'est pas évident, cela n'est pas facile. Mais c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Quelquefois, il suffit d'un rien pour qu'on se retrouve de l'autre côté. C'est pour cela qu'il dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Sans cesse, priez. Parce que l'ennemi rôde autour de nous. Et tout ce qu'il veut, c'est nous détruire. Donc, priez sans cesse. Ce n'est pas dit, je vais juste prier le matin ou à midi. C'est sans cesse. Je ne sais pas comment vous dire, sans cesse. Vous êtes en train de travailler du Seigneur, je te bénis, garde-moi. Seigneur, insulte. Mais toute la journée, que vous ayez la pensée du Seigneur en disant, je prie sans cesse, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver devant. Priez sans cesse. Et c'est ce que je vais vous laisser ce matin, chers frères et sœurs. Que ce n'est pas parce qu'on a signé un contrat avec le Seigneur
et qu'il est mort pour nous, qu'il a signé un contrat en disant tu es lavé de tous tes péchés, tu es libéré, aujourd'hui tu es mon enfant, que je puisse commencer à vivre dans le péché en disant le Seigneur est bon. Non, il nous a sauvés pour que nous commencions cette marche avec lui. Il a dit que celui qui m'aime porte sa croix tous les jours. Ce n'est pas simplement aujourd'hui ni demain, c'est tous les jours. Que celui qui m'aime porte sa croix. Ce n'est pas évident, mais c'est la réalité. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, je te loue, je te rends grâce. Et je te bénis, Seigneur, pour ta parole. Que cela ne soit pas juste quelque chose qui résonne dans nos cœurs, mais que cela résonne dans notre âme, afin que l'engagement que nous avons pris avec toi, nous puissions aller jusqu'au bout. Père, tu connais nos faiblesses, tu connais nos manquements, et tu es celui qui veut nous amener au bon port. Alors donne-nous à pouvoir compter sur toi, à pouvoir nous appuyer sur toi, dans les moments, les bons moments comme dans les moments difficiles. Nous voulons te faire confiance, parce que nous savons que ce qui nous attend est 50 000 fois meilleur que ce que nous vivons aujourd'hui. Alors Seigneur, donne-nous à vivre dans cette persévérance avec toi, afin qu'un jour nous soyons heureux et que tu puisses dire, entre fidèle et bon serviteur. Seigneur, je te loue, je te rends grâce. Amen.